Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. Fibre E a pour but de vous raconter des histoires d'entrepreneurs. Aujourd'hui, on vous présente une histoire de succès entrepreneurial. Parti d'Italie, il est arrivé à 16 ans. Depuis, il a fondé plusieurs entreprises, dont les immeubles Groupe Maury, une société qui a eu un impact significatif sur le développement de plusieurs villes dans la Naudière. Paolo Maury, bienvenue à Fibre E. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à l'émission. Oui? Pierre, on peut se tutoyer depuis le temps qu'on se connaît? Ah, ben oui, ça serait peut-être plus facile. Ouais, ça va faciliter la chose. Alors, Paolo, merci d'être là. C'est vraiment une histoire entrepreneuriale qui est différente de ce qu'on voit habituellement. Donc, tu es arrivé ici, je le disais en introduction, à l'âge de 16 ans. Puis, qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où tu es arrivé au Canada, là, à 16 ans? Tu es retourné aux études ou tu es allé tout de suite sur le marché du travail? Malheureusement, pas d'études. OK. Fallait travailler parce qu'on est parti d'Italie, on n'avait rien, avec des dettes. Ah oui? Et suite à celle-là, j'ai commencé à travailler ici quasiment tout de suite. 15 jours après que je suis arrivé ici, j'ai travaillé à Roma Food. À Roma, qui existe encore aujourd'hui. Exactement. Okay. Exactement, qui existe encore. Alors, j'ai commencé à travailler là. Dans l'entrefaite, comme j'aimais les sports, je faisais du bicycle en Italie et je suis arrivé ici en faisant du bicycle en même temps. Okay. Et suite à celle-là, au bout de quelques années que j'ai travaillé à la compagnie, mon propriétaire il me demande d'aller les voir dans son bureau. C'était dans les années 68, après 7-8 ans de travail à l'intérieur de celle-là. Dans l'entrefaite, comme je te disais, je faisais toujours du bicycle. En 66, entre autres, je fais ça une très vite fait. J'étais champion canadien en bicycle. C'est vrai? Oui. En vélo? En vélo. Ah oui, OK. Alors, donc là, le patron te rencontre dans son bureau et là, oui. Tu te demandes si tu as fait quelque chose de pas correct. Ça fait quand même 7-8 ans que tu travailles là. Oui, j'étais en charge de tous les, disons, les machines, les nouvelles machines qui arrivaient dans l'usine. Okay. Et je me pose la question, je me suis dit, bon, mais y a-t-il des choses que j'ai faites qui ne sont pas correctes? Okay. Fait qu'en arrivant dans les bureaux, je pose la question, M. Pascal, est-ce qu'il y a-t-il des choses que j'ai faites qui ne sont pas correctes? Non, non. Je veux juste te dire que tu n'es pas faite pour ici. Il faut que tu t'en ailles d'ici. Je reste surpris, un peu surpris dans celle-là. Il dit, il faudrait que je fasse quoi? Il dit, il faut que tu t'en ailles dehors d'ici. C'est pas fait pour toi. Il faut que tu ailles ton propre commerce à toi. Ben, il voyait en toi la fibre entrepreneuriale. Il voyait que tu aurais pu être un bon entrepreneur. C'est ce qu'il voyait, lui. Okay. Moi, non, mais lui, oui. Et j'ai commencé avec cette chose-là en lui posant la question. J'ai dit, mais j'ai pas d'argent, j'ai une auto, vieille auto, parce que c'était une auto de 62. J'ai dit, comment je vais faire? J'ai pas de clients. J'ai pas rien. Il me dit, inquiète pas pour l'argent. L'auto, tu l'as. Et maintenant, je vais te dire, pour la question des clients, les clients, tu vas les trouver. C'est qu'on reçoit et on va te les donner. Et c'est de là que j'ai parti, disons, ma business en gestion Paul Maury Inc. Dans l'alimentation? Dans l'alimentation des restaurants. Pepperoni, fromage, salami, tout le spaghetti, lasagne, champignons, tout ce qui était celle-là. Okay. J'ai commencé avec celle-là. OK. Et là, suite à ça, donc, tu as cette entreprise-là qui va bien, et là, tu décides de vendre. Oui, et dans la Tréfette, entre autres, moi, j'ai toujours aimé les terrains, parce que je me suis dit, il y a une chose, on vit sur une terre, on marche sur une terre, on a besoin d'une terre pour pouvoir bâtir une maison. Et ça a été celle-là. J'ai acheté dans l'entrefaite deux petits terrains à droite et à gauche.
les revendants. Après 20 ans, disons, dans l'industrie des pepperoni, j'ai vendu ça aux entreprises Saputo. Et dès là, disons que j'ai gardé une couple de restaurants, une couple d'années, puis par la suite, je suis lancé vraiment dans les... Plus le côté plus immobilier. le côté immobilier, ouais. OK. Dans les années 80, la compagnie Franco, il y avait beaucoup de terrains à vendre, dont les directeurs généraux, c'était un ami à nous, il dit « Paolo, je sais que tu aimes les terrains. Maintenant, on a des terrains à vendre. On peut te les financer. » Parce que je n'avais pas assez d'argent pour pouvoir acheter ces grandeurs de terrains-là. Alors, j'ai acheté celle-là ici, à Mascouche, dont c'est les jardins de Versailles, qu'on les appelait dans ce temps-là. Il y avait 16 millions 500 000 pieds de terrain, plus ou moins, là. Et j'ai commencé avec ça à préparer, disons, des projets, des maisons. Et tu as développé beaucoup au fil des années, là. Au fil des années. Est-ce que tu t'es toujours vu entrepreneur? Est-ce que quand le patron t'a rencontré dans son bureau puis t'a dit « Écoute, tu n'es pas fait pour travailler dans une usine, tu devrais être un entrepreneur », est-ce qu'au départ, pour toi, c'était clair qu'il y avait raison ou tu disais « Ah oui? » Non, du tout. Je me posais même la question. J'ai dit comment je vais faire? Comment je vais préparer les factures? Aller voir les clients? Ils m'ont donné des conseils. Ils m'ont donné des conseils vraiment pour pouvoir me diriger de la façon que lui pensait. Et à partir de là, après ça, c'est moi. On peut dire que cette personne-là a été un peu un mentor pour toi, pour t'aider à te structurer, à te partir, parce que, comme tu le dis, tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école comme tu t'aurais peut-être souhaité y aller. Donc, il y a peut-être des choses qui te manquaient de ton côté, donc tu l'as appris sur le terrain, là. Exactement. Et là, aujourd'hui, évidemment, tu possèdes beaucoup d'immobilier, tu as construit beaucoup, tu t'es associé avec des gens aussi dans des projets immobiliers pour construire des maisons et tout ça, dans la Naudière et tout ça. Pourquoi la Naudière? Bien, moi, je suis arrivé ici à Terrebonne dans les années 72. Donc, il y avait Loignot Durand dans ce temps-là qui construisait dans ce coin-ci. J'ai m'entraîné aussi sur les chemins gascons, que c'était dans ce temps-là, on peut l'appeler un trail. Oui, un petit c'était pas un boulevard comme c'est aujourd'hui, là. Ouais. Alors, j'ai acheté ma maison à l'enchère sur la rue Louis-Hébert, dont j'habite encore. Tu vrai? Je suis là encore dedans. C'est vrai? OK. Et c'est de fil en aiguille. J'ai toujours aimé patauger dans ce secteur ici pour ne pas déranger les gens de Montréal. Parce que moi, j'étais tout petit. Fait que je vais à Montréal, j'aimais. Disons que c'est beaucoup plus ardu à travailler avec Montréal, de un. Et deuxièmement, je ne voulais pas déranger les gens de Montréal. Ouais. Ça a été mon but. OK. Donc, tu as développé plus ton parc immobilier ici dans la région, puis la ville s'est développée au fil des années. Tu as des projets, là, et aujourd'hui, tu travailles encore beaucoup, là. Oui, je travaille encore beaucoup. Tu n'es pas à la retraite du tout, là? Non, la retraite, pas le temps. Pierre, on a beaucoup de temps. Quand on va être à l'horizontale, on a plus de temps qu'on veut. Oui, hein? Oui, c'est vrai. C'est une bonne philosophie. Puis tant que la santé est là, tu es en forme, donc tu le fais encore beaucoup, là. C'est sûr que là, je suis encore en santé, alors je peux me permettre ça. Si la santé ne serait peut-être pas là, je verrais peut-être quelqu'un qui t'écoute et qui dit « OK, c'est beau, on achète des terrains et tout ça », est-ce que aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier comme tu l'as fait, est-ce qu'il y a encore une accessibilité aujourd'hui? Est-ce que c'est encore... C'est pas la même chose que c'était avant, non? Est-ce que c'est encore facile ou pas? Il y a toujours... Il y a des niveaux qui sont là. C'est sûr que dans les années 70, 60-70, on achetait un duplex pour 22 000 $. D'ailleurs, on a acheté ça en 64-66 avec mon oncle, un duplex pour 22 000 $. Aujourd'hui, ce n'est plus ça, là.
c'est 500 000 600 000. Alors, et on évolue avec celle-là. Tout a changé. Aussi, les systèmes des villes ont changé. Oui, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui. Je pense que les gens comme moi, qui n'avaient pas d'instruction plus qu'il faut, ça serait beaucoup plus difficile, disons, de les faire. Mais oui, il y a toujours une évolution qui peut se faire. Parce que c'est juste la question des monnaies qui change. La valeur, c'est plus. C'est celle-là. Ça prend un peu plus, disons, de liquidité, si on peut dire ça. Pour faire le move. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui t'écoute et qui dit, moi, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, mais vraiment dans le secteur immobilier, je veux capitaliser par rapport à ça. Puis, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer? Est-ce qu'il devrait quitter son emploi pour faire ça? Bien, c'est sûr qu'il faut, pour quitter l'emploi, il faut qu'il soit quand même solide un peu à l'arrière. Pour commencer, bien, on commence toujours avec des terrains des tout petits. On peut commencer avec un duplex, un triplex, graduellement. Et après ça, un deuxième, un troisième, et puis par la suite, créer un peu plus de solide. Avant de quitter l'emploi. Avant de quitter l'emploi, oui. Pour avoir une base, là. Oui, pour avoir une base solide à l'intérieur de celle-là. Quand tu regardes le chemin parcouru aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Je pense pas, non. Non? Non, parce que, disons, pour moi, ça a été celle-là. Te dire que c'est arrêté différent, ce serait difficile. Parce qu'on peut le voir d'un œil différent, chacun a sa façon. On peut lui donner une base, un principe, mais après ça, chacun il va selon sa volonté, selon sa philosophie. C'est pas... Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur, un peu, c'est sûr, certain, parce que ça prend beaucoup plus de garanties, ouais. équité monétaire, mais on peut y réussir aujourd'hui comme, voilà, 20, 30 ans passés, là. C'est juste un air qui est différent aujourd'hui, là. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir parce que tu es encore aussi dynamique que comme je te connais, là, ça fait longtemps qu'on se connaît, là, mais tu es toujours aussi passionné, tu aimes toujours le domaine dans lequel tu es et tu n'arrêtes pas, tu continues. Donc, le travail, ça devient ta santé pour toi, là. C'est de poursuivre tout le temps, là. Oui, exactement. S'il faudrait que je m'arrête, même après tout ce que j'ai eu des pontages, j'ai eu la veine, j'ai eu beaucoup de petites des opérations. Mais si on s'arrête, je pense que notre cerveau, notre système devient mort. Je pourrais pas. Paolo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci à toi.